Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre programme diffusé dès qu'il est 20h30 sur Info TV. Ce soir, le Grand Focus se penche sur un litige foncier qui oppose la famille Ayissi Sama à Sieur Vincent Djumgi Mokodje. C'est à Lonkak, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. En effet, ce dernier veut s'accaparer d'une parcelle de 104 mètres carrés appartenant au patrimoine familial. Malgré les multiples décisions portant arrêt des travaux, ce dernier fait la sourde oreille. Comment comprendre cet entêtement et qui soutient Sieur Vincent Djumgi dans cette mascarade? Suivant cette enquête menée par Laurent Patrick Ambara. De l'hospitalité légendaire naît un litige foncier. Voici bientôt un siècle que la famille Sama Ayissi Barthélémy est installée au quartier Lonkak, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. À Lonkak, il se passe qu'il y a ce que j'appelle des imposteurs, des sans scrupules, qui veulent donc s'accaparer du terrain familial de plus de 100 ans. Ça fait un siècle que ma famille est installée dans ce terrain et je suis surpris que des individus, un matin, décident de venir s'accaparer de ces biens en disant que c'est leur bien. Et donc, c'est un terrain qui appartenait à mon grand-père, Ayissi Sama Barthélémy, c'est son nom. Donc, je suis un petit-fils de Ayissi Sama Barthélémy. Et donc, voyant cela, toute la famille a demandé qu'on puisse dire non à cette imposture, à cette tentative de captation, d'appropriation des biens de la famille par la malhonnêteté. Voilà, donc c'est un peu ça qui se passe à Lonkak et on a donc des individus qui commencent à construire sur notre terrain familial. Je vais d'abord dire que tout part de l'hospitalité générale qu'on connaît des Camerounais et bien particulière des Bétis, parce que nous sommes des Bétis. Donc nous avons, à une certaine époque, il y a un certain Biapo qui arrive de l'ouest. Et comme nous sommes accueillants dans le centre, nous les Bétis, mon grand-père l'accueille parce qu'il a fait je crois que c'était de la duperie sentimentale. C'est-à-dire qu'il est sorti avec une de mes tantes et ils ont eu un enfant. Et alors mon grand-père s'est dit, bon, c'est mon petit-fils, je ne vais pas le rejeter. Mais je pense qu'ils avaient déjà ce calcul, ce monsieur Biapo dans la tête, peut-être pour avoir du terrain à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il prend une octotone et puis il est sûr qu'il peut avoir le terrain. Comme ça se passe souvent, des mariages arrangés, des calculs, tout ça. Et donc, mon grand-père lui dit, comme vous avez un enfant, et chez nous, les Bétis, en général, les hommes ne viennent pas habiter dans la belle famille, c'est le respect sous le toit. Mais ce qu'on va faire pour t'aider, comme tu es halogène, comme tu es un quoi, disons, chez nous, pour que tu ne te sentes pas repoussé, et tu vas faire un petit commerce, voilà ma petite maison en terre battue, 40 mètres carrés à peu près. Tu peux faire un petit commerce pour subvenir aux besoins de mon petit-fils. Et c'est donc comme ça que ce monsieur Biapo commence à faire une petite vente emportée de boissons. Et de fil en aiguille, Biapo, ça se gâte entre ce Biapo Joseph et ma tante. La relation entre Biapo et Dame Laurentine Ayissi ne connaît des lendemains meilleurs. Nos jeunes tourtereaux vont prendre chacun son chemin. Grande est la surprise de la famille Ayissi Sama Barthélémy de voir une succession de personnes sur ce site qui est le leur. Mais on ne sait pas par quelle alchimie un certain Mokuadje Philippe se retrouve sur ce terrain. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2020, je vois que maintenant ce n'est plus Biapo, c'est non plus Mokuadje Philippe, maintenant c'est Mokuadje Vincent qui dit que c'est son terrain. Et toute cette affaire se déclenche au décès de mon père, qui était le garant. Tout le monde a connu Sama Ayissi Gustave en plein rond-point Lonkak. Donc, c'est quand mon père décède, il y a 2 ans, le 14 février 2019, que monsieur Mokuadje Vincent engage de faire des casses sur le terrain familial. C'est-à-dire qu'il casse la maison de mon grand-père et il va décider de construire. Et c'est à ce moment que toute la famille, on lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu construis là? Ce n'est pas ton terrain. Apporte-nous les documents. Et sur ce, il nous brandit un titre foncier, le titre foncier 1600. C'est-à-dire qu'il nous fournit les 2 premières pages sans donner le fond du dossier. Courroucé,
La famille Sama ordonne l'arrêt des travaux et par la suite est en justice. C'est donc là que commence le calvaire de cette famille. Et quand on l'attaque à la justice, qu'il nous sort un dossier, un acte de vente devant notaire, mais qui ne correspond à rien du tout. Donc, on lui demande d'arrêter les travaux. Il ne peut pas investir sur ce terrain. Contre toute attente, il poursuit ses travaux et il dit qu'il va arracher le terrain qui appartient à notre famille. Faisant face au bras de fer de Siemukwadji Philippe, la famille va opter pour la violence, mais Ange Sama, un homme pacifique, va faire confiance à la loi, sauf que les faits semblent lui donner tort. Et bienvenue les trafics d'influence. Nous sommes une famille honorable et nous respectons la loi. Et il ne faudrait pas que nous soyons le catalyseur d'un mouvement, d'un désordre, d'un trouble à l'ordre public et surtout d'un soulèvement tribal, parce qu'il faut le reconnaître. Nous avons en face de nous les Bamileke et vous avez les Bétis d'un côté. Nous allons employer la procédure normale. Donc, j'ai demandé à ces messieurs la voie amicale pour voir comment on allait régler ce conflit. Mais ils ont préféré plutôt la voie de la roublardise. Première roublardise, ils sont allés rencontrer un des conseillers spéciaux du chef de l'État, qui sont de la même région, de même aire géographique, en lui disant qu'il y a un des ministres de la République, patriarche, en fonction actuellement, et ce conseiller spécial c'est Luc Sinjoum, je me permets de le citer, mais je ne me permettrai pas de citer le ministre en question, sauf s'il me donne l'autorisation, il est vivant. Ils sont allés dire à son excellence Luc Sinjoum que ce ministre était en train de bloquer un projet du chef de l'État. Alors, le ministre a, dans une bonne collaboration, Luc Sinjoum en a parlé à ce ministre et ce ministre a dit « Faites-moi venir ces jeunes pour lesquels je bloque un projet du chef de l'État. » Ça, je reprends les mots de ce ministre qui m'a d'abord dit ça quand il m'a convoqué, que c'est le chef d'État qui a fait de lui ce qu'il est. Il ne comprendrait pas pourquoi il va bloquer un projet de chef d'État qui de plus est fait par des jeunes. Donc on a été convoqué. C'était le 12 juin 2020 chez le ministre. Et qui je vois, quand j'arrive, je ne le connaissais pas, qui se présente devant le ministre, c'est un certain Njambon Timo Léopold, promoteur des magasins Santa Lucia, avec affublé de M. Mokwadji Vincent. Et ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Et le ministre leur pose la question, il leur rappelle qu'ils sont allés voir le conseiller spécial du chef de l'État. Ils n'ont pas dit non. C'est dans mon téléphone enregistré. Et le ministre leur a demandé, leur a dit, je connais cette famille. Cette famille est établie depuis pratiquement 100 ans sur ce site. Et le grand-père de ce monsieur, je le connaissais très bien. Il a été premier trésorier période du Cameroun, conseiller municipal, donc il ne peut pas vous avoir vendu ce terrain. Allez vous entendre avec la famille. Et c'est donc comme ça que j'échange avec ces messieurs et je leur dis non. Nous ne cédons pas notre terrain. Parce que d'une manière générale, que personne ne me traite de tribaliste. D'une manière générale, vous avez l'habitude de dire que nous les Bétis, nous vendons les terrains pour boire de l'alcool. D'ailleurs, M. Mokwadji Vincent m'a fait une proposition indécente en me disant que je vais donner 1 million pour que mes frères aillent boire. Et ce qui nous a choqués. Après le refus de la famille de céder la parcelle querellée, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er ordonne l'arrêt des travaux. Pourquoi on en est arrivé à dire que ce ministre bloquait le projet du chef de l'État? Tout simplement parce que nous avons, la famille Aïssi Sama Batelmi, on a saisi le sous-préfet de Yaoundé 1er de l'époque, Kosmatieri, Nama Kosmatieri. On lui a présenté tous les documents. On a eu une confrontation. D'abord, je l'ai rencontré, la famille l'a rencontré, on lui a présenté les documents. Il a ordonné l'arrêt des travaux pour la préservation de la paix et de l'ordre public. Il a dit, vous discutez deux choses, la logique, c'est d'arrêter que personne n'évolue sur ce terrain. Il a donc sorti un arrêt des travaux sur la base des documents. Les autres se sont plaints
On est allé le rencontrer, il a fait une confrontation, et à l'issue de cette confrontation, il a demandé l'arrêt des travaux. Il a maintenu l'arrêt des travaux. Et sur ce, ces personnes, Njambon, le propriétaire de Santa Lucia, j'ai du mal à prononcer son nom parce que ça m'énerve tellement. Et c'est vrai qu'il a osé dire à ce ministre qu'il a 71 titres fonciers à lui seul dans tout Yaoundé. C'est comme ça qu'il a installé Santa Lucia, mais je crois au marché de Amokolola, vous avez, et qu'il a nourri la famille qui était là à raconter toute sa vie. Bon, ok, 71 titres fonciers pour une seule personne dans Yaoundé. Alors, sur ce, le sous-préfet arrête les travaux. J'ai des gens chez le sous-préfet qui me disent que ces messieurs sont allés voir le sous-préfet nuitamment pour lui proposer de l'argent pour qu'il revienne sur sa décision. Le sous-préfet d'alors, Namakosma, a dit qu'il ne peut pas risquer sa carrière. Ce n'est pas lui-même qui me l'a dit, hein. Ce sont ses collaborateurs. Ils m'ont dit quand je suis allé là-bas que je suis un vénard parce que le ministre, le sous-préfet, vraiment, il a refusé, il a dit qu'il ne veut pas l'argent, que la justice tranche ce problème. La corruption entre donc en jeu. On se rend compte que M. Njambon Timo Léopold avait proposé à mon avocat de me donner 10 millions et que je dise à ma famille que c'est bon, c'est leur terrain. J'ai dit à mon avocat, non, je défends les intérêts de la famille. Maintenant, s'il y a des propositions à faire, qu'on s'assied avec toute la famille, je ne prendrai pas l'engagement de me dévoyer de la mission que m'a confiée la famille. Le tribunal administratif étant saisi, il est ordonné de surseoir par voie d'une ordonnance. Ils ont dit que les 10 millions que j'ai refusés, ils vont les donner à l'administration. Que ce soit l'administration, que ce soit la justice. Ces 10 millions, ils vont donner. Et je me dis peut-être que maintenant, et c'est ce qui a circulé effectivement dans les bureaux du sous-préfet, M. Aruna, qui a eu une somme de 250 000 qui a été donnée au sous-préfet et pour qu'il revienne sur sa décision 3 jours après. La loi numéro 2006/16 du 29 décembre 2006, modifiée et complétée par la loi numéro 2017/014 du 12 juillet 2017, fixant organisation de la Cour suprême, dispose à son article 111 alinéa 1er le pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution d'un acte administratif suspend de plein droit l'exécution de la dite ordonnance. En date du 23 avril 2021 et par décision numéro 49/D/J06/01/AAJP, le nouveau sous-préfet Aruna Ndanji Mbatu ordonne à nouveau l'arrêt des travaux. Nous avons une ordonnance du tribunal administratif qui a demandé donc de surseoir à la décision du sous-préfet. Entre-temps, le sous-préfet n'est plus là en fait pour se défendre puisqu'il a pris les rênes du côté de Bankomo. Et au courant de la sortie justement de cette ordonnance, ils reprennent les travaux. Nous, la famille, nous faisons appel. On fait un pourvoi à cette décision. Et la loi est claire dessus. Quand il y a un pourvoi contre une ordonnance de justice, les effets de cette ordonnance sont suspendus. 3 jours plus tard, soit le 29 avril 2021, le sous-préfet Aruna Nyandik Batu, par décision numéro 054/D/J06/01/BAAJP, portant levé d'arrêt des travaux sur le site Kureli. Comment comprendre qu'après 3 jours, le sous-préfet ordonne la reprise des travaux? Ayant contacté le sous-préfet en question pour avoir sa version des faits, il nous convie dans son cabinet et nous affirme ne pas avoir étudié le dossier de fond en comble, en mentionnant qu'un article commis sur lui avec pour titre « Le gouverneur recadre préfet de Yaoundé Ier l'a poussé à ordonner la reprise des travaux ». Rappelons que le 16 juillet 2021, le gouverneur de la région du Centre, par arrêté régional numéro 156/AR/J/SG/DAA/CE, ordonne à l'immédiat l'arrêt des travaux sur le site. Suite aux requêtes introduites par la succession Aïssi Sama Batelmi, représentée par Sieur Sama Douala Ange et Marie-Thérèse Aïssi et Lobo.
Un mois et demi plus tard, soit le 27 septembre 2021, le gouverneur du centre Nassiré Paul Beya, par arrêté numéro 00052, ordonne la levée d'arrêt de travaux. Que s'est-il réellement passé entre-temps? Pourquoi ce bouleversement dans les différentes décisions? Nous sommes surpris qu'un mois plus tard, à peine un mois plus tard, le litige soit réglé et que le gouverneur prenne un nouvel arrêté demandant la reprise des travaux. Alors, étant un administrateur moi-même, sorti de l'ERIC, je me rends compte que le timbre qui est posé sur le nouvel arrêté, qui date du 27 septembre, je dis, la première décision, le premier arrêté a pris 2 mois. Ça veut dire que les responsables qui ont travaillé ce dossier, qui ont eu ce dossier, sont allés sur le terrain et ils ont constaté qu'effectivement, il n'y a pas de contiguïté entre les deux terrains, mais qu'il y a plutôt une superposition. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision d'arrêter, et comme les dossiers devant les tribunaux, arrêter. Maintenant, quand on voit bien le timbre qui s'est passé par plusieurs services, mais là on se rend compte qu'il n'y a eu aucun service qui s'est occupé de la requête de M. Mokuadje et de M. Njambon. Il n'y a aucun service, il y a juste SP, c'est-à-dire le secrétariat particulier du gouverneur, et on met un H qui ne correspond à aucun service. Donc forcément, nous savons donc que le secrétariat particulier, il y a quelqu'un qui a un prénom qui est Huguette, et qui ne correspond à rien administrativement parlant, et qui ont fait signer ce document. Et au quartier, entre guillemets, comme on dit prosaïquement, il se raconte, M. Njombi Mokuadje a raconté qu'ils auraient donné, je parle toujours en termes de, auraient donné des fonds, des moyens au cabinet particulier du gouverneur. C'est pour ça que le deuxième arrêté, levant l'arrêt des travaux, n'est passé par aucune direction, aucun service. Un prétendu acte de vente est présenté. Ce dernier date du 27 octobre 1962 dans l'expédition signée par Maître Mongombok, notaire à Yaoundé. Il est noté que la parcelle de terrain vendue fait partie d'un grand ensemble d'une surface de 1950 mètres carrés, ainsi qu'il résulte d'un rendu par le tribunal de deuxième degré de Yaoundé le 17 février 1950. Suivant plan de localisation à l'échelle 500 000 degrés, une servitude traverse le dit site. Arrivé sur le terrain, aucune servitude n'est présente. Interrogé, une matriarche nous donne sa version des faits. Je suis ici depuis près de 20 ans. Je sais que ce terrain appartenait à M. Samaïsi, Gustave. Et il y avait un bar là, subitement après son décès. Et j'ai vu comment ils ont commencé à faire des travaux, à construire. Donc, je suis sûre que M. Samaïsi n'a pas vendu là. Parce qu'ils ont juste attendu qu'il meure pour qu'ils entament les travaux. Alors ils n'ont pas acheté le terrain. Ils n'ont pas acheté ce terrain chez lui. Ils n'ont pas vendu ce terrain parce que un terrain de 1500 mètres carrés et ils prennent rien que 400 mètres carrés pour dire que c'est leur terrain et le titre foncier. On ne peut pas sortir un titre foncier sur un terrain de plus de 1500 mètres carrés. Ce terrain appartient à M. Samaïsi, Gustave. Pourquoi ils ont attendu qu'il meure pour qu'ils le construisent? Après son décès, c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé les constructions. Après constat, le titre foncier 1600, présenté par Biapo Joseph, datant du 28 avril 1966, correspond à une superficie de 104 mètres carrés. D'après le certificat d'urbanisme délivré par Wandji Alain Mitterrand, ingénieur de génie civil, par ailleurs délégué départemental du développement urbain et de l'habitat d'Umfundi de l'époque, délivré le 6 août 2007, stipule que la superficie querellée de 104 mètres carrés est située dans la zone H, secteur H2, habitat moderne. Par conséquent, sont autorisées dans cette zone les immatriculations,
les morcellements et les mutations des terrains ayant une forme géométrique simple et ayant une superficie d'au moins égale à 300 mètres carrés et une de ses limites sur une voie au moins égale à 10 mètres. Toute parcelle inférieure à 300 mètres carrés ne pourra être utilisée qu'après son rattachement à une parcelle voisine. Les voies de desserte devront avoir au minimum 8 mètres de largeur, en contradiction avec le plan de localisation présenté par Njumbi Mukwadje Vincent. Le dit terrain est non loti, aucune servitude n'existe sur cet espace et le dit document conclut en disant que ce terrain est insuffisant pour l'existence d'un titre foncier, donc bien vouloir se rattacher à une parcelle voisine. Cette tombe ici présente ne constitue point un cimetière, mais le caveau familial de la famille Sama Barthélémy. Malgré les multiples décisions et preuves qui prouvent l'appartenance de la dite parcelle à la famille Sama, Sieur Mukwadje s'entête à occuper le dit espace. Comment comprendre que malgré l'ordonnance du tribunal administratif qui ordonne l'arrêt des travaux, le gouverneur de la région du centre ordonne la reprise des travaux sur le site? Affaire à suivre. La famille Aïssi Sama n'entend pas lâcher prise et est déterminée à sauver le patrimoine familial. C'est une affaire à suivre et en attendant, le grand focus se referme. Merci de nous avoir suivis. Équipe de production, Laurent-Patrick Ambara pour le reportage, conception et réalisation Jean Nikela, coordination générale Madeleine Karine Bihira, supervision générale Dieudonné Vin. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.